Retour en France maintenant avec la sécurité des centrales nucléaires qui va être renforcée. Annonce du ministre de l'écologie Philippe Martin. Aujourd'hui, conséquence de l'action Greenpeace que vous voyez sur ces images, une soixantaine de militants s'est introduit dans l'enceinte de la centrale de Fessenheim. Une trentaine a été interpellée. Greenpeace voulait attirer l'attention sur les défauts de sécurité. Opération réussie de ce point de vue. Emeline Narco. Une arrivée en camion et 2 lignes de sécurité franchies par des militants équipés de matériel pour passer les barbelés. L'opération de Greenpeace pour montrer les failles de sécurité des centrales n'est pas une première. En mai 2012, un militant parvenait à survoler la centrale nucléaire du Bugey dans l'Ain. Le 15 juillet 2013, Greenpeace réussissait une intrusion dans la centrale de Tricastin. La semaine dernière, Greenpeace franchissait le premier grillage de la centrale de Gravelines dans le Nord. Depuis 2009, les centrales nucléaires bénéficient d'une sécurité renforcée par la création des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie qui assurent 24 heures sur 24 une surveillance de ces intrusions. Chez EDF, comme au gouvernement, on assure que ce dispositif a fonctionné à Fessenheim. Face, je dirais, aux intrus de Greenpeace qu'ils ont identifiés immédiatement, eh bien, ils ont utilisé, entre guillemets, la douceur. Nul doute que face à une autre menace hostile, l'attitude des gendarmes ne serait pas la même. C'est le jeu de Greenpeace que de faire en sorte d'être identifié, de savoir aussi qu'on n'ouvrira pas le feu en première intention sur eux lorsqu'ils s'introduisent dans une centrale nucléaire. Après l'intrusion, le gouvernement a annoncé vouloir aller plus loin dans la sécurité des centrales. Par exemple, par des barrières à haut voltage sur les zones les plus sensibles. L'arsenal juridique devrait lui aussi être renforcé pour éviter la répétition de ces intrusions. Bonsoir Xavier Saint-Marc, vous êtes porte-parole de Sortir du nucléaire. Bonsoir Francis Sorin, directeur du pôle d'information à la Société française d'énergie nucléaire. On en sort maintenant, Xavier Saint-Marc, du nucléaire ? Le plus tôt possible, j'espère. Mais bon, le problème c'est que le gouvernement pour l'instant donne pas trop de signes. La question c'est de savoir pourquoi il faut en sortir. Vous me dites quoi ? C'est un danger d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnemental avant tout ? Oui, bien sûr, mais c'est aussi pas une solution au niveau économique. On l'a bien vu avec les révélations récemment de Greenpeace, avec les documents qui sont sortis de chez EDF qui montrent les coûts qui vont être alloués à la rénovation du parc et au renouvellement du parc. On parle de 300 milliards d'euros. C'est des sommes qui sont absolument pas judicieuses de mettre là-dedans. On ferait mieux de les mettre dans des solutions d'avenir, les énergies renouvelables, les économies d'énergie. La première question, je le disais, Francis Sorin, c'est celle de la sécurité. Est-ce que nos centrales sont sûres ? Il y a de vrais doutes, il y a de vraies questions sur l'état de nos centrales en France. Ça fait 45 ans que nos centrales nucléaires fonctionnent en France sans qu'il y ait eu vraiment de problèmes ou d'incidents très significatifs. Heureusement. Oui, mais c'est tout de même un témoignage d'un assez bon fonctionnement et d'une bonne sûreté de nos centrales. Vous savez, quand elles sont bien conçues, bien construites, bien exploitées, les centrales nucléaires sont des outils tout à fait fiables et tout à fait sûrs. Alors bien sûr, ça n'écarte pas la possibilité qu'il y ait des accidents, Tchernobyl, Fukushima, mais globalement, et si je dois parler au niveau français, je n'écarte pas la possibilité qu'il y ait un accident dans une centrale nucléaire française, mais je dis que cet accident est extrêmement improbable et ses conséquences seraient extrêmement limitées. Pourquoi vous faites cette tête, Xavier Saint-Marc ? Parce que le risque, avec moi. Je ne suis pas du tout d'accord. Le risque zéro n'existe pas. On voit bien que dans le même niveau de technologie, les Japonais n'ont absolument pas réussi à maîtriser l'accident. En France, vous dites qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. On a quand même eu 2 fusions partielles de cœurs de réacteurs à Saint-Laurent-les-Eaux en 69, en 80. Qui ont été maîtrisés. Ouais, oui, de justesse, mais bon, voilà. Le Blayais, pendant la tempête de 99, on est passé à 2 doigts aussi de la catastrophe, et bon, voilà, parce qu'on a des et les conséquences sont irréversibles et sont surtout dramatiques. Allez voir au Japon ce qui se passe, vraiment. Les questions aux téléspectateurs qui vous regardent et vous écoutent, messieurs. BFMTV.com et sur Twitter avec le sort BFM. Et qui se demande si le nucléaire n'est pas forcément le moyen le plus sûr de produire de l'énergie. Est-il remplaçable ? C'est la question que nous pose Sabine. L'Allemagne est revenue au charbon, par exemple. Oui, alors nous on veut pas choisir entre la peste et le choléra. La question c'est qu'aujourd'hui le problème en fait c'est qu'aujourd'hui on a une consommation énorme d'énergie qu'on pourrait vraiment il y a vraiment une ressource sur la réduction de la consommation, sur les économies d'énergie, sur l'efficacité énergétique. Ça c'est une ressource énorme qu'on n'exploite pas parce que on a des opérateurs qui encouragent à la consommation. EDF a passé des contrats avec Bouygues notamment pour mettre des radiateurs électriques dans leurs immeubles pendant des années. Donc aujourd'hui on pourrait
faire tout un tas d'économies pour pas avoir besoin d'autant d'électricité et se satisfaire des ressources renouvelables. On peut faire autrement, on s'y sera. Moi, je suis d'accord pour faire des économies d'énergie, mais je pense que dans la période actuelle, et pour un pays comme la France qui n'a pas dans son sous-sol de matières premières énergétiques, on n'a pas de charbon, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Non plus, donc, on est propriétaire de réserves d'uranium sur 3 continents. Donc, on a une maîtrise de la ressource en uranium. Donc, pour un pays comme le nôtre, le nucléaire, dans la période actuelle, c'est-à-dire les 30 ans qui viennent, apparaît extrêmement utile. C'est une énergie qui n'émet pas de CO2, qui n'émet pas de gaz à effet de serre. C'est extrêmement important. Elle émet des déchets qui restent là pour des siècles et des siècles. C'est un vrai problème. Oui, mais on peut estimer que la manière dont nous gérons ces déchets et les solutions qui sont adoptées et qui vont être mises en œuvre pour les déchets les plus virulents constituent une garantie de sûreté tout à fait correcte et satisfaisante. Elles sont déjà choisies, les solutions ? Oui, absolument. La loi de 2006 prévoit pour les déchets les plus virulents un stockage géologique. Margot. La France est-elle capable de vivre sans ces centrales nucléaires, selon vous? C'est la question que pose Jérémy ce soir. Est-ce qu'aujourd'hui on peut, oui? Pour poursuivre la question de Jérémy, si aujourd'hui on dit voilà, 2014, on peut, c'est une question le 18 mars, on arrête ce soir. C'est une question de choix politique. Le Japon, ils s'en sont passés du jour au lendemain. Alors ça a été avec évidemment du redémarrage de centrales au gaz. Ils n'avaient pas autant du mix énergétique représenté par le nucléaire, mais on peut ou pas concrètement, oui ou non? Oui, c'est après ça demande. On aura tous de l'électricité, on pourra tout le monde. Ah ben là, actuellement, effectivement, vu comment on a enferré dedans, ça sera un petit peu compliqué. Ça peut demander un petit peu de temps et ça peut demander un certain temps d'adaptation. Mais je pense que sortir du nucléaire, ce serait pour la France, dans les circonstances actuelles, un recul stratégique. On perd notre indépendance, un recul économique. On n'a pas d'indépendance. Parce que l'électricité permet d'avoir le nucléaire permet l'électricité pas chère, et un recul environnemental, parce que le nucléaire n'émet pas de CO2, gaz à effet de serre, et il n'émet pas ces fameuses particules fines, ce dioxyde de soufre et dioxyde d'azote, qui sont des polluants extrêmement graves et cancérigènes et qui ont impacté la France pendant 10 jours. Le nucléaire permet de garder l'air propre et ça, c'est très important. Tout à l'heure sur ce plateau, messieurs, vous l'avez peut-être vu, il y avait Jean-Louis Etienne qui était un explorateur bien connu, respecté, écologiste, qui disait « L'avenir du nucléaire en tant qu'écologiste, il me plaît ». Parce que l'avenir du nucléaire, c'est une matière propre qui peut nous permettre d'avoir de l'électricité, d'être indépendant. Alors, je vais revenir quand même sur ce que dit Monsieur Sorin. On peut pas dire que ça émet pas de CO2 parce qu'il y a quand même l'extraction, toute l'exploitation minière, etc. C'est quand même émetteur de voilà. C'est très peu. C'est 6 grammes par kilomètre. Mais ça ne résout pas le problème. De toute façon, le nucléaire aujourd'hui dans le mix énergétique global de la France, c'est 17%. Est-ce que l'avenir, ça remplace pas le gasoil pour les transports, ça remplace pas le fuel pour le chauffage. Enfin voilà. Xavier Samard, je vais vous reposer ma question une troisième fois. Est-ce que l'avenir du nucléaire, vous pouvez y croire? Non, parce que c'est des solutions qui sont extrêmement compliquées. Quand on parle des générateurs des 4e générations de réacteurs, c'est en fait revenir en plus déjà c'est pas de l'avenir, c'est du passé, c'est Super Phoenix qui n'a pas marché, c'est ITER, mais Jean-Louis Etienne l'a dit lui-même tout à l'heure, c'est un rêve ITER, et ça va demander des milliards d'investissements et de recherche pour un prototype dont on n'est même pas sûr qu'il marchera un jour. Merci beaucoup Francis Sorin, merci Xavier Samard d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV.